Bonjour à tous les Capricornes, on se retrouve avec plaisir pour vos tendances de novembre, en attendant celle de 2024, que je vais publier le 8 novembre. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire par mon site internet, dont le lien est sous la vidéo, ou dans l'à propos de la chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à aimer cette vidéo, cela d'abord fait plaisir, et ensuite cela aide un peu la chaîne. Partons donc à la découverte de ce mois de novembre et voyons ce qu'il vous réserve. Je vais débuter le mois par la présence de Pluton chez vous, présence qui touche à sa fin puisqu'il s'apprête à vous quitter définitivement durant l'année à venir, mais nous en reparlerons. Alors Pluton sera donc celui qui va vous permettre de transformer votre vie en vous quittant, puisqu'il aura laissé un terreau fertile, même si celui-ci a été obtenu, en vous faisant passer par des phases complexes et émotionnellement difficiles. Pluton incarne toujours un domaine qui est en passe de se transformer, de se métamorphoser, et il permet alors les réalisations durables qui sont construites sur une nouvelle façon de voir les choses. Durant le passage de Pluton chez vous, vous avez probablement ressenti des phases de remise en question qui vous ont conduit à des prises de conscience, et c'est grâce à cela que vous saurez comment, à présent, vous devez orienter votre évolution. C'est en quelque sorte une nouvelle page de vie que vous allez pouvoir créer, sur laquelle vous allez pouvoir écrire ce que vous avez le désir de réaliser. Ainsi, 2024 verra une autre facette de votre vie se mettre en place. Le 10, Saturne sera au carré de Mercure et cela amplifiera vos idées que Saturne s'empressera de structurer, tout comme il imposera de l'ordre dans votre vie quotidienne, ordre que Mercure s'appliquera à contrarier. Mais à ce jeu-là, c'est Saturne qui restera toujours le grand gagnant, ne laissant pas les énergies se disperser à tout va, mais organisant vos journées afin que celles-ci puissent s'avérer productives. Ce carré amène aussi quelques désagréments dans les discussions avec les autres et risque de provoquer quelques obstacles agaçants dans vos déplacements courts. Il reste donc utile de prendre les choses avec philosophie, de ne pas s'énerver outre mesure, mais tout en continuant à avancer sur votre chemin. D'autant qu'il est possible que ce carré mette sur ce chemin quelques personnes que vous n'aviez pas du tout envie de voir, ou que vous soyez mis en contact avec des gêneurs ou quelques olibrius indésirables auxquels vous ne devrez pas du tout prêter attention. Le 17, la Lune arrive chez vous, donnant de l'importance à votre travail, à votre carrière et stimulant votre intellect de la meilleure des façons. Elle peut être vecteur d'une petite popularité dans vos activités, voire même peut-être vous permettre une notoriété relative qui saura faire du bien à votre morale. Elle favorisera également ceux d'entre vous qui ont une profession publique ou une profession qui accorde une clientèle, ainsi que le commerce ou les professions libérales. Toutefois, la Lune étant changeante, elle générera inévitablement des instants de flottement dans les affaires professionnelles. Le 20, la Lune sera conjointe à Saturne, pouvant amener la famille au premier plan avec la mise en évidence de la mère, ou du père, ou des personnes âgées. Des préoccupations peuvent avoir lieu ou des discussions peuvent se faire. La vie affective prend de l'importance ou est envahissante, mais il faudra compter sur quelques limitations en relation avec un manque d'expression des sentiments ou des émotions. C'est aussi une phase de sacrifice que l'on peut faire volontairement ou que les circonstances imposent. Cette conjonction amène à vivre des situations non conventionnelles, différentes de ce que l'on peut attendre, mais néanmoins elle favorise les liens, les amours et permettra même à certains Capricornes de rencontrer leur futur partenaire. Il y aura encore le 23 avec un carré Saturne-Soleil qui rend assez insatisfaisant, qui vous rendra assez insatisfait des autres, ou de soi-même, ou de vous-même. Cela pourra impacter votre créativité que vous jugerez moins bonne et rétrécir vos ambitions personnelles à cause du jugement que vous porterez sur vous-même. Alors, au lieu de bloquer vos énergies en vous mettant dans une situation d'insatisfaction, portez sur vous-même un regard plus bienveillant et autorisez-vous quelques loupés, même si cela devait arriver. Reconnaissez vos qualités et acceptez vos aptitudes et ne vous malmenez pas.
Si, grâce à ce carré, vous sentez que vous êtes sur la mauvaise voie ou que les circonstances ne se prêtent pas ou plus à ce que vous aviez prévu, alors il deviendra sage de vous mettre un peu à l'écart, le temps de réfléchir à ce que vous pouvez faire pour revenir dans la bataille. Puis reste le 25 avec Saturne au carré de Mars et la sensation d'être freiné dans vos actions. D'ailleurs, ce sentiment de lourdeur se manifestera aussi dans vos initiatives et dans vos désirs. Alors avec ce carré, il faut faire le lien avec la sortie prochaine de Pluton qui en fait est soumis aux énergies saturniennes puisqu'il est chez lui. Cela va impliquer ce sentiment de blocage dans ce que vous aurez le désir de mettre en place et qui fera que vous aurez du mal à vous défaire de ce que vous avez choisi de cesser. Lorsque Pluton va vous libérer, il fera disparaître toutes ces sensations et amènera le bon moment pour cela. Il vous redonnera l'envie de vous dépasser, il vous permettra de retrouver énergie et dynamisme et votre ambition se verra à nouveau boostée, d'où soudainement une percée dans votre évolution sociale. Alors novembre reste un mois complexe, mais qui n'est pas pour autant négatif, car il demande de réajuster certains petits points qui sont encore à améliorer. Puis, en vous armant de patience, comme vous le faites depuis un certain temps, vous constaterez que les choses changent, évoluent et vous entraînent vers un monde nouveau, plus positif, qu'il vous appartiendra d'affiner par vos actions. Au bout de votre chemin, beaucoup de récompenses vous attendent. Je vous souhaite un agréable mois de novembre, les Capricornes. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.